Les ondes du futur. Chapitre 1. Une rencontre sous haute tension. Le hall principal de Novatech était baigné d'une lumière bleutée, créant une atmosphère à la fois futuriste et sophistiquée. Des écrans holographiques projetaient des flux d'informations en temps réel, tandis que les employés, plongés dans leurs tâches, semblaient à peine remarquer la présence du nouvel arrivant. Mia Carter, absorbée dans la modification d'une ligne de code sur son terminal, ne leva même pas les yeux lorsqu'une voix masculine, posée mais assurée, l'interrompit. « Vous devez être Mia Carter ?» Elle se retourna, légèrement surprise. Face à elle se tenait un homme dans la trentaine, vêtu d'un blazer sombre et arborant une expression à la fois curieuse et sceptique. Son regard perçant lui donnait une allure de consultant en pleine évaluation. « Oui, c'est bien moi. Et vous êtes ?» répondit-elle en arquant un sourcil. « Lucas Ansley. Je suis ici pour auditer l'aspect éthique de votre projet Memoria. » Mia croisa les bras. « Un auditeur ?» Elle soupira. « Vous êtes un de ces sceptiques qui pensent que l'intelligence artificielle va nous détruire ?» Lucas esquissa un sourire en coin. « Non. Je pense simplement qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et votre projet semble s'aventurer dangereusement près de ces limites. » Le regard de Mia se durcit. Memoria représentait des années de travail acharné. Qu'un consultant débarque pour en remettre en question les fondements ne l'enchantait guère. Alors, laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Chapitre 2. L'expérience virtuelle. Quelques jours plus tard, Mia guida Lucas vers une salle de test sécurisée. Au centre de la pièce trônait une capsule en verre, illuminée par des faisceaux lumineux. Autour d'elle, des écrans affichaient des flux de données complexes. « C'est ici que tout commence », annonça Mia en lui tendant un casque neuronal. « Avec ça, vous allez expérimenter Memoria par vous-même. » Lucas prit l'appareil, le détaillant d'un air dubitatif avant de l'enfiler. Presque instantanément, une douce chaleur envahit son esprit et il n'était plus dans la salle de test. Une brise marine caressait sa peau. Le soleil couchant projetait des reflets dorés sur l'eau. Devant lui, une silhouette féminine riait en courant vers l'océan. « Emma » murmura-t-il, sa gorge se serrant. C'était impossible. Emma, son ex-fiancée, était là, à quelques mètres de lui, telle qu'il l'avait connue des années auparavant. « Viens. L'eau est parfaite. » lança-t-elle en éclaboussant légèrement les vagues. Lucas voulut avancer, mais une hésitation le paralysa. Était-ce réel? Soudain, l'image se brouilla, puis disparut. Il ouvrit les yeux, de retour dans la salle de test. « Alors » demanda Mia avec un sourire. Lucas passa une main sur son visage, troublé. C'était trop réel. C'est tout l'intérêt de Memoria. Il ne s'agit pas seulement de revoir un souvenir, mais de le revivre pleinement. Lucas secoua la tête. C'est précisément ce qui me dérange. À quel moment une personne préférera-t-elle s'accrocher à ses souvenirs plutôt que de vivre sa propre réalité? Mia haussa les épaules. Chacun est libre de choisir comment utiliser la technologie. Non, Mia. Ce n'est pas aussi simple. Chapitre 3. Des frontières floues. Les jours suivants, les échanges entre Mia et Lucas devinrent plus intenses. Une nuit, alors qu'ils travaillaient tard dans le laboratoire, la tension monta d'un cran. « Vous ne comprenez pas » s'exclama Mia en se levant brusquement. « Ce projet n'est pas juste un gadget. Il peut aider des gens à guérir de leurs blessures du passé. » Lucas répliqua aussitôt. « Ou les enfermer dans une illusion. Vous avez vu les statistiques? Certains utilisateurs passent plus de 10 heures par jour connectés à Memoria. C'est une drogue. » Mia ferma brièvement les yeux avant de soupirer. « Vous savez pourquoi j'ai créé ça ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Lucas s'adoucit à son tour. « Dites-moi. » Elle inspira profondément. « Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Il y a tellement de choses que je n'ai jamais pu lui dire. Grâce à Memoria, j'ai pu le revoir. Lui parler. Lui dire adieu. » Lucas l'observa en silence. « Et ça vous a aidé? » ?»« Oui. Mais c'était une illusion, Mia. Ce n'était pas lui. » Elle baissa les yeux, comme si une partie d'elle savait qu'il avait raison. « Et pourtant, j'en avais besoin. » Lucas posa une main réconfortante sur son épaule. « On ne peut pas changer le passé. Mais on peut apprendre à avancer. » Chapitre 4. Le choix final. Une semaine plus tard, Mia et Lucas se retrouvèrent face à une décision cruciale. « Et si on modifiait Memoria ?» proposa Lucas. Plutôt que de permettre aux gens de se perdre dans le passé, on pourrait les aider à s'en libérer. Mia réfléchit un instant. Une IA qui ne fige pas le passé, mais qui apprend aux gens à s'en inspirer pour mieux avancer. Elle leva les yeux vers lui et esquissa un sourire sincère. « Vous êtes peut-être plus qu'un simple consultant borné. » Lucas haussa un sourcil, amusé. « Et vous, une ingénieure moins têtue que prévu. » Ils échangèrent un regard complice, comme s'ils avaient enfin trouvé un terrain d'entente. Memoria ne serait plus une simple machine à souvenirs, mais un outil pour construire l'avenir. Épilogue, l'humanité avant tout. Quelques mois plus tard, la nouvelle version de Memoria fut lancée avec succès.
Mia et Lucas, debout sur la terrasse de Novatech, contemplaient la ville illuminée. On l'a fait, souffla Mia. Lucas lui prit doucement la main. Oui. Et peut-être qu'on a aussi appris quelque chose sur nous-mêmes. Mia tourna la tête vers lui, un sourire au coin des lèvres. Vous savez quoi, Lucas? Quoi? Je crois que la réalité est bien plus belle que tous les souvenirs du monde. Lucas ne répondit rien. Il se contenta de l'embrasser sous le ciel étoilé. Fin.